Salam alaikum, vidéo جديد pour continuer l'explication du chapitre de propriété des roches. Alors, le point là, c'est deuxième propriété mécanique, c'est-à-dire le deuxième propriété, c'est module d'élasticité, pardon, module d'élasticité et module de déformation, d'accord? Module d'élasticité et module de déformation. Alors, c'est quoi le module d'élasticité? Alors, le module d'élasticité, d'après l'équation, ça c'est le module d'élasticité, pardon, c'est le module d'élasticité E, d'accord? Et le rapport entre quoi? Et le rapport entre la contrainte sigma, la contrainte uniaxiale, d'accord? Et la déformation longitudinale unitaire correspondante, les هو epsilon E. D'accord? Le module élastique linéaire et le rapport entre la contrainte uniaxiale et la déformation longitudinale correspondante. La déformation هو déformation, bien sûr, madame Hangoulou, rapport ou module d'élasticité, c'est élasticité. Alors, la contrainte, il y a contrainte élastique est réversible pendant le déchargement. C'est-à-dire, quand on a le roche, sur l'effet les surcharges, les sollicitations extérieures, on a des déformations. Mais lorsque les roches, les sollicitations extérieures pendant le déchargement, c'est-à-dire qui est déchargé ou les forces extérieures, le roche est le cas initial. C'est-à-dire que la déformation élastique est réversible ou عكسي بمعنى يولي le cas initial نتاعو ويروح. هذه هي أو la notion تاع le module élastique. OK. Il y a le module de déformabilité, c'est D. Le module de déformabilité, D. C'est quoi le module de déformabilité d'après l'équation? Ou le rapport entre la contrainte sigma, et la déformation epsilon D. Epsilon D, c'est bien sûr la déformation. هذا حيكون élastique ou plastique, d'accord? soit حيكون élastique ou plastique la déformation, c'est-à-dire partiellement irréversible pendant le chargement, c'est-à-dire كي يكون عندك le roche sous l'effet تاع les charges extérieures, يعني en cours de chargement, يعني في le cas de déchargement يصرى عندك des déformations élastiques et aussi des déformations plastique irréversible معناها راح يكونوا des déformations دائمة permanentes. OK. même كي تنحي la surcharge راح يبقاو هذوك les déformations. bien sûr هاد la notion تاع plastique et élastique حوايج classique, d'accord. هذا هو le déformation أو le module de déformabilité. باين على le nom تاعو module de déformabilité, c'est-à-dire les déformations راح يبقاو, c'est-à-dire les déformations الأقل pourcentage من هذه les déformations sont des déformations irréversibles. Mais au niveau de module d'élasticité, les déformations 100% élastiques et réversibles, bien sûr pendant le déchargement, d'accord. عندنا le tableau هذا, d'accord. Le tableau donne les valeurs approximatives du module élastique pour les roches typiques هذوما, différents types de roches, d'accord. Alors tout simplement c'est logique, pour les roches ignées ont les valeurs les plus élevées des modules élastiques, d'accord. Et les roches métamorphiques ignées هما راح يكون عندهم tout simplement باين مادام la résistance تاع les roches ignées هي الكبيرة, tout simplement les valeurs تاع le modèle élastique pour les roches ignées حيكونوا des valeurs les plus élevées, d'accord. parce que le roche igné هو اللي عنده résistance كبيرة. et aussi le E, alors يقول لك le E, il y a une relation
entre le module d'élasticité et les différents types de résistance. Lorsque le roche est plus rigide, alors la résistance augmente. Tout simplement, la résistance تزيد. هذه la relation ما بيناتهم. Mais les roches métamorphiques présentent des valeurs plus petites et les roches sédimentaires le moins. D'accord? Tout simplement, les roches ignées هما les roches عندهم le module d'élasticité le plus élevé. Et les roches métamorphiques راح يكون les valeurs تاعهم قل inférieur par rapport les roches ignées. La même chose au niveau des roches sédimentaires, mais les roches sédimentaires هما اللي يكون عندهم les valeurs قل. D'accord? Et aussi كما راكم تشوفوا يقول لك les modules, les valeurs de modules élastiques, les valeurs تاع les modules élastiques pour les différents types de roches varient considérablement dans le même type. Par exemple, le granit, hein, le module d'élasticité varie entre 2 jusqu'à 6, c'est le triple. Par exemple, les roches, je sais pas, le basalte varie de 6 jusqu'à 10. D'accord? Au niveau de gris, le module d'élasticité varie de 0,5 jusqu'à 8. Alors, les valeurs de module élastique varient considérablement, même في نفس le type تاع les roches. D'accord? Et surtout dans les roches sédimentaires, c'est-à-dire que la variation augmente avec les roches sédimentaires. D'accord? Et aussi, les valeurs de module d'élasticité ou le module élastique dépendent de nombreux facteurs, qui est la cohésion. Alors, E dépend de la cohésion, par exemple, oui, de la cohésion, et aussi la granulométrie des roches, hein, la granulométrie des roches, la granulométrie, ou كيما نقولوا les dimensions تاع les grains اللي يشكلوا هذاك le roche, d'accord, اللي يشكلوا هذيك la roche هذيك. Pardon. D'accord. Etc. Alors, la relation entre quoi? La relation entre les contraintes, les homas sigma, la relation entre les contraintes et les déformations, hein? Les déformations peut être linéaire, qui maintenant la relation linéaire, hein, linéaire ou le pourcentage الكبير يكون linéaire نسميوها quasi élastique, hein, linéaire c'est-à-dire élastique, c'est la relation quasi élastique ou شبه élastique, معناها البورسنتاج كبير منها راح يكون élastique sauf هذا البارتي هذه. D'accord? On peut aussi c'est-à-dire on peut trouver des roches وين تكون la relation تاعها non linéaire كيما في deuxième courbe هذه. D'accord? La relation entre les contraintes de la courbe نقولوا la relation semi-élastique. D'accord? نصف c'est-à-dire نص élastique linéaire, hein, كيما la partie هذه linéaire, alors النص الآخر يكون non linéaire, هذه نسميوها semi-élastique. وكاينه relation non élastique, c'est-à-dire ما كانش la linéarité entre les contraintes et les déformations, c'est-à-dire la relation entre les contraintes et les déformations est non linéaire, c'est-à-dire non élastique. D'accord? Alors dans les masses rocheuses, la masse rocheuse متكونة من قدام roche. يقول لك la valeur de modèle élastique dans les masses rocheuses sont plus petites que celles des roches. Ah, كي تكون عندك فرد روش, bien sûr la valeur de modèle élastique تكون كبيرة par rapport les masses rocheuses en plus petites. Parce que في les masses rocheuses il existe plusieurs fissures. Parce que في les masses rocheuses راح نلقاو des fissures. Ok. Au cours du chargement. D'accord. وهاد les fissures هذه تزيد. D'accord, sont progressivement. D'accord, يعني كما يحدثوا كإيدي جينيرال بلي في لي ماس واش معناها ماس نقولوا حنايا ماس روشوز,
هي هم مجموعة من الروش يشكلوا لك ماس روشوز. في لاغوش تلقى في بارتي في الماس روشوز تكون المودي إلاستيك كبيرة supérieur par rapport la masse rocheuse. Pourquoi? Parce que في les masses rocheuses راح نلقاو les fissures, les fractures. D'accord? Je pense أمور simple. D'accord? نجيو les propriétés rhéologiques. Je sais pas rhéologique en arabe كيف نقولوا propriété rhéologique كيف راح نقولوها. rhéologique تعني je sais pas انسيابية حاجة كيما هاك. حاجة انسيابية c'est-à-dire c'est les propriétés en fonction du temps حاجة كيما هكا. انسيابية مع الوقت. D'accord? ما كاينش هكا c'est-à-dire en arabe définition هكا واضحة. Alors دوك تفهموش معناها propriété rhéologique. هنا راح يدخل le paramètre du temps. يقول لك pendant qu'une charge pour roche sous l'effet des charges extérieures. D'accord. Pendant qu'une charge est appliquée à une roche et agit sur elle, il se produit dans les roches des déformations instantanées. Alors, on a des déformations, soit élastiques, soit plastiques. Elles sont des déformations instantanées. لحظية. يعني في le temps وفي مدة قصيرة من l'application تاع les charges نتاعنا تصرى هاد les déformations. في مدة زمنية قصيرة. D'accord? Alors, pendant qu'une charge est appliquée, il se produit dans les roches des déformations instantanées. D'accord? Instantanées. في مدة زمنية قصيرة. Mais ces déformations instantanées suivies de déformations dépendantes du temps. Qui sera les déformations instantanées en fonction du temps, quelle que soit la durée هذه راح يكون عندنا des déformations. Les déformations dépendent du temps. L'huma epsilon c. D'accord? Epsilon c. Connu sous le nom de quoi? De déformation de fluage. Alors, quand on applique les charges internes à la roche, alors pendant qu'une charge est appliquée à une roche, il se produit dans les roches des déformations instantanées. لحظية. في مدة زمنية قصيرة وين نابليكيو لا شارج. Mais les déformations instantanées suivies par quoi? Suivies de déformations dépendantes du temps et de la température. Alors, la contrainte هذه déformation هذه dépendant du temps, il y a déformation de fliage dépend du temps et aussi température. الحرارة التأثير تاعها التمدد كما نقولوا حنايا يكون هذا التأثير تاع التمدد. هذا نسميوهم les déformations de fliage et aussi creep deformation in English نقولوا creep deformation. D'accord? Tout simplement, on a deux types de déformations. Les déformations instantanées اللي تصرى في اللحظة هذيك أو في مدة زمنية قصيرة وين نابليكيو les charges et aussi des déformations de fliage dépendent du temps مرتبطة بالوقت et la température. D'accord? Alors, la contrainte, pardon, toujours نقول contrainte, je ne sais pas pourquoi. Déformation هذه instantanée, déformation instantanée décrit quoi? Décrit la déformation instantanée epsilon c décrit quoi? منها تبدا la phase, la première phase de fliage. هذه هي la première phase de fliage. D'accord? يقول لك ها هو كي نابليكيو جوست مع نابليكيو لا شارج زيرو الكونتور يبدا من زيرو في اللحظة يعني في لو مومون وين لا شارج ابليكي على الروش تكون عندنا ديفورماسيون انستونتاني. داكوغ هاد لا ديفورماسيون انستونتاني دابري تزيد حتى توصل سيرتان فالور cette valeur bien sûr inférieure la déformation de fliage
دينا la première quoi? La première phase de feuillage. D'accord. La deuxième phase بعد هذه بعد la valeur هذه la déformation augmente jusqu'à la valeur de déformation de feuillage epsilon C. هذه هي la deuxième phase de feuillage. D'accord. Deuxième phase de feuillage. Et toujours la température qui est كبيرة puisque c'est seulement à des températures élevées que l'effet de la température sur les déformations de feuillage devient notable. يعني qui تزيد la valeur de température, les déformations de feuillage يوليو نلاحظوهم يعني notable. D'accord. Alors, on peut remplacer la déformation de feuillage, le creep deformation, par quoi? On peut remplacer par A fois ln logarithme Napier T. D'accord. C'est quoi A? A est un coefficient dépendant de la grandeur de la contrainte. يعني ال A هو عبارة عن coefficient مرتبط بلا valeur تاع la contrainte. Appelé la constante de feuillage. A هو la constante de feuillage ou creep constant. D'accord. Et bien sûr, ln T est la durée de la charge. T هي la durée de la charge. D'accord. في la courbe هذه قلنا باللي epsilon 0 هي la déformation instantanée. Epsilon C هي déformation de feuillage. La phase de feuillage, on a deux phases. C'est la phase primaire, c'est-à-dire la phase primaire ou la phase transitoire. D'accord. On bête, deuxième phase, il y a le feuillage secondaire. C'est-à-dire le feuillage secondaire. D'accord. Le feuillage secondaire. On bête, troisième, et toujours en fonction du temps, c'est le feuillage accélérant qui procède la rupture. C'est-à-dire que la phase troisième, la rupture. حتى نوصلوا في كما نقولوا احنا في دور الطون ولا في مدة زمنية معينة. La déformation augmente sous l'effet de quoi? Sous l'effet en fonction de quoi? En fonction du temps et sous l'effet de température. La déformation يمشي ويتطور jusqu'à la rupture. D'accord. Et aussi, toujours, la déformation de feuillage dépend aussi epsilon C dépend de quoi? Dépend de la composition minérale, qui est la composition minérale, c'est le type de roche, tout simplement. D'accord. Type de roche, tout simplement. Si la contrainte ou la surcharge est faible, et devient, si la contrainte est faible, les déformations de feuillage, les déformations de feuillage sont faibles et deviennent rapidement stables. C'est-à-dire, la phase deuxième, elle قصيرة courte تولي phase قصيرة parce que la contrainte est faible. Ok. Mais lorsqu'on a des contraintes plus élevées, les déformations deuxième phase تزيد. Alors que les déformations soit deuxième soit la première phase. يقول لك à des contraintes plus élevées, les déformations de feuillage sont plus grandes et ont besoin de plus de temps pour atteindre l'état d'équilibre. تحتاج وقت كبير. C'est-à-dire la durée de temps ou la durée de feuillage augmente avec l'augmentation de la valeur des contraintes. يعني la durée de temps, la durée de temps de feuillage ou le mode de feuillage il augmente avec l'augmentation de quoi? Des contraintes. Ok.
et aussi, enfin, lorsqu'il s'agit de contraintes très importantes, de contraintes كبار, très importantes, la roche échouera après un certain laps de temps. C'est-à-dire, la roche sera la rupture après un certain laps de temps. يعني في فترة زمنية وجيزة تصرى la rupture. La conclusion, c'est quoi? Que la durée de fluage augmente avec quoi? Avec l'augmentation de la valeur des contraintes. D'accord. Mais pour décrire, pour décrire le comportement rhéologique des roches, il y a des modèles. Il y a des modèles où on peut utiliser divers modèles rhéologiques. D'accord? Plus ou moins sophistiques. D'accord? Sophistiques, on peut utiliser des modèles linéaires ou des modèles non linéaires. Mais avec les modèles, on a le modèle de Kevin, Voigt et Zener. Alors, le modèle qui sont le plus, parce que les modèles de Kelvin, Voigt et Zener, c'est le modèle le plus souvent utilisé pour étudier le comportement. يعني هما le modèle المشهورين utilisé pour étudier le comportement des roches. يقول لك la déformation de feuillage peut être trouvée à partir des relations suivantes من هذا le travail تاع كيف يقولوا تاع Kelvin, Voigt, les modèles de Kelvin, Voigt et Zener. On peut trouver ces expressions. Les valeurs هذوما. Il y a la déformation. كيف نحسبوا la déformation de feuillage est égale la contrainte initiale sur le module d'élasticité, la puissance n fois ln t. Ça, c'est pour la compression initiale. Le cas où il y a une compression. Mais le cas en compression triaxiale, c'est quoi la compression triaxiale? C'est-à-dire en trois dimensions. On a compression dans le sens هذا. يعني la compression de conflit trois dimensions. D'accord? في les sens كامل. Ok. Le cas simple, il y a la compression uniaxiale qui est compression في le sens et la compression triaxiale qui est في les trois sens. على حساب le cas, on peut utiliser les formules هذوما, les formules 18, 19 pardon, les formules هذه وهذه aussi. La formule pour calculer les contraintes, on peut trouver la valeur de A. On peut trouver la valeur de A, mais en supposant que la déformation instantanée est égale à 0. Avec l'hypothèse que la déformation instantanée est nulle. Alors, نقدروا نلقاو هاد les valeurs que A est égal à sigma sur E puissance n ou sigma 1 moins sigma 3 sur 2G sur n. Le E est égal à 2G, c'est-à-dire le module élastique est égal à 2 fois le module de cisaillement. Et n, c'est quoi? N est l'exposant de fluage. N varie entre 1 et 3. N varie entre 1 et 3. Et dépend de quoi? Et dépend bien sûr de l'amplitude des contraintes. Quand j'ai la figure l'exposant n dépend des contraintes, de l'amplitude, la valeur des contraintes d'après cette figure. Ok. Lorsqu'on a par exemple 100 degrés, 100 kilopascal, 100 mégapascal, نقدر نلقاو la valeur d'après هاد الفيجر هذاك la valeur de n est égale par exemple 1,5 etc. Alors n varie en fonction de valeur de contrainte. D'accord. يعني la conclusion شنو هي باش تفهموا باللي on a deux types de contraintes de déformation en fonction de temps. يعني كي تكون عندنا بدلالة الوقت. عندنا les contraintes
pardon, toujours نقول les contraintes, je ne sais pas pourquoi. عندنا les déformations instantanées, c'est-à-dire les déformations اللي يكونوا juste كي تابليكي لا شارج تاعك، والديفورماسيون دو فلياج او كريب ديفورميشن اللي تخدم مع الوقت، اللي تخدم داخل الروش مع الوقت. C'est l'effet de l'amplitude de contrainte, de la surcharge, et aussi c'est l'effet de température. Et aussi, la valeur de déformation de fluage ou la creep deformation مرتبط بالامبليتود دي كونترانت كي لا دوري تاعو او لا دوري تاعو او المده الزمنيه تاع لا كونترانت دو ديفورماسيون تزيد كي تزيد لا فالور تاع لي كونترانت. داكوغ كي تكون عندك كونترانت صغيره الور لي فاز هذو دو فلياج راح يكونوا صغار ليه ملي تكون لا فالور دو كونترانت تري امبورطونت كي تكون لا فالور دو كونترانت تري امبورطونت لي فاز الوقت تاع لي فاز دو فلياج يزيدوا باش توصل لا ريبتور. اوكي من بعد كيفاش نحسبوا لا كونترانت ولا ديفورماسيون دو فلياج نحسبوه من هذا الاخر من هذا الفورمول كل ديفورماسيون دو فلياج اللي قال ا فوا الان تي. داكوغ ا فوا الان تي وقلنا باللي ا سي كوا ا الA هو كوفيسيون ديبوندون دو لا غروندور دي كونترانت اللي A هو معامل مرتبط بلا فالور تاع الغروندور تاع لي كونترانت هكذا ويتسمى الكونستون دو فلياج او كريب كونستانت و T هي لا ديري تاع لا سيرشارج. وقلنا كي يكون عندنا لو كا دو كومبريسيون انيكسيال منين جبنا هادو جبناهم من الموديل دو يقولوا له او مكتوب في الكور تاعكم الموديل دو كيلفين فويت او اي زينر هو الموديل الاكثر شيوعا والاكثر استعمال pour décrire le comportement ou باش نوصف le comportement تاع الروش نتاعنا en fonction de temps. وتوجور نقولوا en fonction de temps في الكا في الكا ستاتيك ماناش داخلين في الكا ديناميك. في الكا ستاتيك راح نحكوا تو سامبلومون راح نحكوا على الفلياج. داكوغ هاو كيفاش نحسبوا الان تاعنا دابري الموديل تاع كيلفين فويت ايزيناغ ومن بعد نرومبلاسيو في هاد لا فورمول multiplié par ln t, alors on peut obtenir la valeur de déformation de fliage ou creep deformation. Win n هذايا l'exposant هذا varie entre 1 et 3. Alors on peut trouver l'exposant de fliage n l'exposant de fliage n من هذا la bac هذه en fonction de quoi? En fonction de contraintes. من نردو بالنا باللي الان باللي لا فالور تاعو كما يبين هذا الشكل ها هو كي المجال وين نحسبوا له يتغير من الان هذايا لا فالور تاعو تتبدل من 1 جوسكا 3 تو سامبلومون. داكوغ هادو هما لي بروبريتي ميكانيك. كي نقولوا لي بروبريتي ميكانيك معناها راح يكون عندنا موفمون او ديفورماسيون على الانتيريور دي روش واللي اللي نقولوا بروبريتي ميكانيك هي حاله خاصه من لي بروبريتي فيزيك وين يكون الموفمون او الديفورماسيون. Alors, شنو هما لي بروبريتي ميكانيك تاعنا؟ حكينا على الريزيستونس في التراكسيون والكومبريسيون وفي السيزايمون، حكينا على لو موديل ديلاستيسيتي داكور اللي عنده بيان سور il y a une relation entre la résistance et le module d'élasticité au module de formabilité. Troisième propriété physique هما ما يسمى بلو كومبورتمون ريولوجيك هذايا داكور هذا هو لو بروبريتي ريولوجيك وين يدخل عامل الوقت كي يكون عندنا ديفورماسيون دو فلياج. نتمنى الكور يكون واضح. هذه هي نتلاقاو في فيديو واحد اخر نكمل فيه لابارتي الاخرى من الدوزيام شابيتر. لي كيستيون توجور في الجروب تاعنا تاع الاخر في الجروب تاع التليجرام. ونعود ونقول سمحوا لي الله غالب لو طون عندي ضيق بزاف. ان شاء الله تكون الامور مفهومه. اي بون كوراج.